Usagers du service public, pour toutes vos plaintes et dénonciations relatives aux actes de corruption et de mauvaise gouvernance, rendez-vous sur le site www.dénonciation.bj ou appelez gratuitement le 155 pour soumettre en toute confidentialité vos préoccupations. Que ce soit pour la sollicitation et l'acceptation de pots de vin, l'abus de confiance ou l'escroquerie, le manquement d'un fonctionnaire dans l'exécution d'actes judiciaires ou de toute autre nature, la fraude en matière douanière, déversement de marchandises déclarées en transit, minoration de la valeur en douane, la fraude en matière fiscale, l'utilisation abusive ou à des fins personnelles de biens publics, la non-transparence dans les actes de gestion de l'administration publique, etc. La cellule de traitement des plaintes et dénonciations est à votre écoute. Tous ensemble, œuvrons pour la consolidation de la bonne gouvernance au Bénin. On a toujours l'impression d'être submergé ou débordé. L'âge, les contraintes de la société, l'histoire personnelle, c'est autant d'éléments perturbateurs de notre perception du temps. Mieux s'organiser est indispensable pour retrouver la sérénité et le mieux-être et surtout mieux s'organiser dans ses activités du quotidien, dans son entreprise. Bien sûr, comment mieux gérer son temps, c'est ce dont on parle aujourd'hui avec notre spécialiste en ressources humaines, Sostène Assowa. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, merci et vous? Bien, merci. Vous êtes toujours à l'heure, bien avant même de venir en plateau, bien sûr. Vous êtes là toujours minimum 20 minutes avant pour prendre votre temps, pour vous poser avant de passer en plateau. Et certainement parce que vous l'avez prévu dans votre agenda, n'est-ce pas? Comment est-ce que vous gérez votre temps? Déjà, partons de votre exemple, Sostène Assowa. Merci, M. Amon. Déjà, dans un premier temps, je pense qu'il est important de clarifier que bien gérer son temps fait appel à une notion d'organisation, de discipline et d'hiérarchisation des tâches. Et donc, pour moi, bien gérer son temps, c'est de pouvoir anticiper. C'est de pouvoir prévoir à l'avance quels sont les objectifs que nous voulons atteindre. Donc, aujourd'hui, j'ai 10 tâches à accomplir. Quelles sont les tâches les plus urgentes et quelles sont les tâches importantes. Donc, c'est clarifier, faire la hiérarchisation des tâches, savoir ce qui est urgent et important. Ce qui est urgent et important, je le fais immédiatement et tout de suite. Ce qui est peu urgent et important, je le reporte. Ce qui est urgent et peu important, je le délègue. Et ce qui n'est ni urgent ni important, j'annule ou je reporte. Et c'est également planifier 70% de son temps à la réalisation de ces tâches. Donc, lorsque je dispose de 8 heures de temps pour travailler, des 8 heures de temps, je dois pouvoir planifier 70% pour les tâches que j'ai à accomplir et laisser 30% pour les imprévus. Parce qu'il nous est tous arrivé, dans notre élan quotidien de travail, de nous rendre compte que notre supérieur hiérarchique ou notre N+1 nous appelle pour des tâches qui n'étaient pas prévues dans la liste de ce que nous avions à faire. Donc, c'est de pouvoir planifier tous ces temps d'imprévus-là. Et par la suite, il est important de se consacrer à une seule chose à la fois. Parce que le cerveau, lorsqu'il est à 2 choses à la fois et il n'est pas concentré, on perd plus de temps. Nous pensons que nous réalisons beaucoup de choses parce que nous sommes peut-être multitâches, mais au fond, nous traînons plus qu'il ne faut. Et cela déteint sur la qualité du travail que nous avons à faire. D'où l'importance de prioriser la qualité à la quantité de travail. Et c'est également de limiter les activités chronophages. Notre téléphone qui vibre à côté, le WhatsApp qu'on consulte de temps en temps, le Facebook dont les notifications arrivent. Donc, il y a ces activités-là que nous devons éviter de faire. Et par la suite, c'est de s'accorder également des pauses. À des moments donnés de la journée, lorsque nous nous rendons compte que nous commençons à être épuisés, c'est de s'accorder 2 minutes de battement pour pouvoir recharger la batterie. D'accord. Et puis, pour mieux gérer son temps, certains ou bien souvent beaucoup de personnes, oui, il est conseillé de faire ce qu'on appelle la to-do list. Déjà, la to-do list, c'est quoi? Alors, la to-do list est aujourd'hui une pratique de plus en plus courante dans le milieu professionnel qui permet de lister les tâches que nous avons à accomplir. Et cela permet d'avoir une visibilité claire sur nos urgences
et permet de les hiérarchiser. Donc, savoir ce qui est urgent et ce qui est important. Ce qui est urgent, si on doit le définir, c'est cette tâche-là dont le non-accomplissement entraîne immédiatement des effets assez nuisibles sur nous et sur l'organisation. Et ce qui est important relève de notre fonction. Quand je prends l'exemple d'un comptable qui a des auditeurs qui font des contrôles au sein de sa direction. Et les auditeurs, par exemple, lui demandent de fournir un rapport dans un délai de 24 heures. Et dans le même temps, ce même comptable se retrouve à 3 jours de la date où il doit faire les déclarations fiscales. Les deux tâches sont importantes, mais il faut arriver à hiérarchiser, savoir qu'est-ce qui est urgent. Et ce qui est urgent dans ce cas-là, c'est le rapport qui est à faire au comptable parce que le délai est de 24 heures. Et le même comptable dispose du temps pour finaliser les déclarations fiscales ou au mieux, quand dans son équipe, il a un collaborateur assez outillé pour faire le travail, il lui délègue ce travail-là, qui t'a fait plus tard un travail de suivi là-dessus pour voir est-ce que c'est bien rendu. Très bien. En gros, donc la to-do list, c'est vraiment cette liste-là qui nous permet de lister, je vous permettez la tautologie, ou de répertorier, voilà, les tâches qu'on a accomplies dans une journée. C'est écrit sur POSIT ou bien dans un agenda ou... Comment on fait? On affiche sur le bureau? Comment on gère? Idéalement, moi, je recommande d'aller sur un format d'agenda. Parce que l'agenda, il comporte plusieurs feuillets. Donc, à la suite des jours, nous pouvons retourner en arrière pour voir s'il n'y a pas des tâches qui étaient prévues et qui n'avaient pas été effectuées. Et cela devient facile dans la mesure où, une fois que nous avons listé les tâches, nous sommes beaucoup plus regardants sur ce que nous avons à faire. Donc, le matin, lister les tâches que nous avons dans la journée. Déjà, à mi-parcours, à midi, faire le point pour savoir qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Donc, lorsque vous avez 20 tâches dans la journée et qu'à midi, vous vous rendez compte que vous n'avez fait qu'une seule tâche, vous vous posez des questions et vous vous recentrez vous-même sur le travail pour qu'au soir de la journée, il y ait une petite fierté à dire. Aujourd'hui, sur les 20 tâches prévues, j'en ai fait 6, j'en ai fait 7. Il n'est pas dit que nous devons terminer toutes les tâches de la to-do list en une journée. Après, la hiérarchisation, c'est de pouvoir reporter ce qui doit être reporté, déléguer ce qui doit être délégué et faire soi-même ce qui est urgent et important. Est-ce que ce qui est secondaire aujourd'hui peut être prioritaire demain? Oui, ce qui est secondaire aujourd'hui peut être prioritaire demain du moment où le délai se raccourcit. Donc, lorsque j'ai 4 jours pour faire un travail et j'ai un autre qui me nécessite un deadline d'une journée, dans 3 jours, le travail qui était secondaire va devenir prioritaire pour moi. D'accord. Et puis, vous parlez de déléguer les tâches. En quoi la délégation de tâches peut vous permettre une meilleure gestion de votre temps? Alors, une seule personne dans une équipe ne peut tout faire à la fois. Donc, il est important d'identifier au sein de ses collaborateurs et au sein de son équipe les compétences de chaque personne. Et donc, une fois les compétences identifiées, c'est de pouvoir déléguer certaines tâches qui ne nécessitent pas de technicité extraordinaire. Et cela permet au manager de concentrer beaucoup plus du temps sur des tâches stratégiques à haute valeur ajoutée. Et donc, déléguer permet à nos équipes de pouvoir monter en compétences. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron, dit-on. Donc, une fois que le manager laisse la main au collaborateur pour s'essayer à la chose, et il développe en lui les aptitudes nécessaires pour avoir la plénitude du poste. Et ensuite, déléguer également permet à ces collaborateurs-là de se rendre compte de l'importance qu'ils ont dans l'équipe. Donc, il faut expliquer clairement à la personne à qui on délègue ce qu'on attend de lui, rester ouvert à ce que, quand ce collaborateur-là a des blocages, qu'il puisse venir vers nous pour poser des questions. Donc, communiquer, autoriser les feedbacks, donc accepter que la personne à qui nous avons délégué le travail revienne vers nous pour poser des questions. Et tout ceci permet de faire monter les équipes en compétences. Doit-on faire plusieurs choses à la fois? Alors, je pense que nous ne pourrons pas manger et boire à la fois. Les deux simultanément. Donc, faire plusieurs choses à la fois, c'est
c'est se mentir à soi-même pensant que l'on gagne du temps. Parce que notre cerveau n'est focus que sur une activité et après passe à la seconde activité. Et quand nous nous amusons à faire plusieurs choses à la fois, on se rend compte au bout du rouleau qu'on est à moitié chemin sur les deux tâches et il y a peut-être une qui semble être de qualité et l'autre qui n'est pas vraiment, qui n'a pas le rendu qu'il faut. Et donc, ce qui est recommandé, c'est de planifier son temps et de définir pour chaque activité le timing exact que l'on prévoit. Une fois qu'on a défini ce temps-là, c'est d'aller focus activité par activité, tâche par tâche, pour éviter de surcharger notre cerveau et de ne pas avoir des rendus de qualité. D'accord. Donc, évidemment, ne pas pourchasser deux lièvres à la fois, au risque de finir par dormir affamé le soir, n'est-ce pas? Évidemment. C'est bien cela, le principe même de la gestion du temps. En gros, ça se résume à deux choses, prévoir, anticiper. Anticiper et prévoir, en fait. Voilà. C'est presque tout est dit, ou presque, si vous avez envie de dire quelque chose pour finir en termes de gestion du temps. Alors, pour dire quelque chose pour finir en termes de gestion du temps, c'est de pouvoir anticiper. Et qui parle de gestion du temps, parle de ponctualité également. Et donc, pour la ponctualité, c'est pareil, il faut pouvoir anticiper. Lorsque je sais que je commence le boulot à 8 heures et que sur le tronçon que j'emprunte pour aller, il y a des embouteillages, c'est de pouvoir me réveiller beaucoup plus tôt. Si le temps de route est de 30 minutes, je dois pouvoir partir 45 minutes avant, histoire d'anticiper sur les éventuels bouchons qui peuvent exister. Donc, tout ceci nous permet de mieux nous organiser, d'arriver à notre lieu de travail un peu plus tôt, donc 10 à 15 minutes avant, de pouvoir se poser, se ressourcer avant de se lancer dans cette activité. Ceux qui quittent la vie, je pense, on commence déjà par cultiver ce qu'on appelle la patience. Et ça, ils l'ont compris depuis longtemps. Ils savent qu'il faut quitter très tôt pour éviter les bouchons. Ça, c'est pour, bien sûr, ceux qui quittent, je vais dire, la banlieue de Cotonou. Merci, Sostène Assewa. Merci, Evan. Et au plaisir de vous retrouver, pourquoi pas mercredi prochain, évidemment, pour continuer à parler de sujets d'intérêt pour, bien évidemment, la vie en société, mais également la vie en entreprise. Et surtout, très bonne journée du mercredi. Merci, bonne journée à vous également. Merci beaucoup. 5 sur 7 matin, il est 7 partout au Bénin. 6 heures en temps universel. Jean-Claude James est là pour nous informer à travers le premier grand format de l'actualité sur la télévision nationale. C'est bien le bulletin d'information. Après quoi, on retrouvera le professeur Guy Biaé par ici. À tout de suite.